Bonjour mes chers spectateurs, bienvenue dans une petite connexion pour parler avec vous par rapport à un discours fameux, un discours scandaleux de votre monsieur président Macron. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. D'habitude, j'essaie d'éviter les discours par rapport aux politiques dans votre pays, etc. parce que cela ne nous regarde pas, cela ne me regarde pas. C'est-à-dire, je ne suis pas français, donc c'est votre droit, votre vie, etc. Mais parfois, les choses qui viennent de la France concernent directement la Russie, donc concernent les Russes. Et je pense que vous avez déjà vu ce discours où M. Macron a évoqué que la Russie, c'est un adversaire, l'ennemi essentiel, on peut dire. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ce sujet? Premièrement, j'avoue que je n'ai jamais senti que nos pays ne sont jamais la plus proche qu'aujourd'hui. Quand j'ai regardé cette vidéo, je me sentais le même sentiment que j'ai éprouvé quand j'ai regardé notre télévision. Pourquoi? Il faut toujours avoir un ennemi à l'extérieur. C'est un pays grâce auquel on va expliquer toutes les difficultés dans notre pays. C'est toujours le cas dans notre pays. C'est toujours les États-Unis qui sont coupables dans tous les péchés dans notre patrimoine, etc. Donc oui, la Russie, c'est un ennemi, c'est très bien. Pourquoi? Il explique que qui peut garantir qu'après l'Ukraine, la Russie s'arrêtera. Chacun qui sait compter, à vrai dire. Je vous explique avec un petit dessin. Alors, un moment. C'est très simple. C'est des chiffres et c'est tout. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est? 440 et 140. Oui, c'est la population en comparaison entre la Russie et entre l'Union européenne. Vous savez, il faut être un crétin pour essayer d'attaquer les territoires où habitent 3 fois plus de gens, donc des soldats hypothétiques. Ensuite, M. Macron a dit que la Russie, c'est plus de 40% du budgétaire envoyé pour l'armée. Oui, c'est vrai, mais je vous explique une petite chose. Depuis peut-être 2020 ou 2023, on a la loi qui a fait tous les achats militaires, tout le secteur de militaire trop secret pour les gens. Pourquoi on a fait ça? Parce que quand on ne voit pas dans les villes bonne infrastructure, etc., on peut demander parce qu'on voit ça. Quand on n'a pas assez des hôpitaux, assez des services, etc., on voit ça, on demande. Où sont d'argent? Oui, même ici, sans manifestation, sans l'agression, mais on peut dire ça. Et aujourd'hui, dans le secteur militaire, on ne sait pas qu'est-ce que s'est passé là-bas. Chacun général, aujourd'hui, vous pouvez regarder beaucoup des enquêtes, même ici en Russie, avec des généraux qui ont acheté des châteaux pour leur famille. Et les gens jadis ont demandé qu'est-ce que c'est, pourquoi on voit ça, pourquoi ça existe en notre pays. Et aujourd'hui, grâce à ce loi, on ne sait rien. Donc, il est possible qu'ils prennent tout ces argent, tout ce budgétaire, militaire, etc. Et dans cette vidéo, je vois la même voie, le même chemin pour dire
On n'a pas d'argent pour ça, on n'a pas d'argent, désolé, on a l'ennemi, voilà, essentiel, l'ennemi, la Russie, donc on doit payer pour les missiles, etc. Et avec quoi reste le peuple? Avec ça. Je ne sais pas si ça existe chez vous ou non. J'espère que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire. Il est très simple. Ici, en Russie, depuis beaucoup des années, on n'a pas des roues parce qu'on a les États-Unis. Ils sont prêts chez nous, donc l'OTAN, etc. On ne peut pas construire l'infrastructure, etc. Il y a 10 ans que j'ai entendu vraiment ça, qu'on n'a pas de routes près de notre frontière, oui, parce qu'il existe la menace de l'OTAN. Et si l'OTAN va attaquer notre pays, ils ne peuvent pas aller parce qu'on n'a rien là-bas. Rien que vous. Donc aujourd'hui, vous avez l'ennemi. C'est bien. Mais comment les Français peuvent accepter la décision de changement budgétaire? Bien sûr, grâce au sondage sur la télé. Et voilà, qu'est-ce que j'ai vu? C'est vraiment la même comme sur notre télé. Voilà. 59% des Français estiment qu'il faut augmenter le budget de la défense, même si cela implique des coupes budgétaires dans des autres domaines. Je voulais dire que partout sur nos télés, sur l'internet, sur les ressources officielles, etc., il y a des sondages faux. Il y a les enquêtes pour manipuler des gens, pour dire que tu es en minorité, mais c'est pas vrai. Oh, on a déjà passé ça. On a déjà passé ça. C'est incroyable. Je sais pas. C'est pas drôle peut-être pour vous, mais je pense que nous sommes frères aujourd'hui. Nos pays sont tellement proches. Même plus qu'avec les États-Unis. Et sur la note triste, je veux finir cette vidéo en disant que notre cher président, cher bien sûr, avec des virgules, si je ne me trompe pas, n'a jamais dit que la France, c'est notre l'ennemi. Oui, il peut dire Ouest, l'OTAN, parfois. Aujourd'hui pas, mais parfois c'était les États-Unis, les Anglo-Saxons, mais jamais le pays direct. Vous pouvez protester et dire que, par exemple, M. Medvedev dit beaucoup de choses. M. Medvedev, c'est Dmitri Medvedev, l'ancien président. Aujourd'hui, il n'est que l'alcoolique avec, voilà, misère comme le pouvoir, avec le chaîne sur Telegram où il écrit pendant son alcoolisme. C'est tout. Il ne décide rien comme les autres. Donc, allez rester les amis. Aujourd'hui, c'est tout. Merci pour votre visionnage. Merci pour votre commentaire. N'hésitez pas de me corriger, soit sur ma grammaire, soit sur mes pensées. Et à bientôt, j'espère.